Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de l'été, que vous avez pu voyager, que vous êtes allé à la plage, à la montagne, à la campagne ou je ne sais où encore, que vous avez kiffé, que vous vous êtes reposé parce que maintenant c'est terminé. Mais pas de panique. Et oui, parce que si c'est la rentrée, ça veut dire que c'est le retour des vidéos sur la chaîne. Ah, vous le savez, j'adore vous présenter des nouveaux jeux, vous donner mon avis tout en vous divertissant avec quelques petites boutades. Bref, je suis de retour et aujourd'hui, je vais vous parler de Warhammer 40 000 Space Marine 2, que je vais sûrement appeler Space Marine 2 tout court. Ce sera bien plus simple pour tout le monde. Alors, de quoi ça s'agit? Qu'est-ce que c'est? Donc si j'en crois la fiche Wikipédia du jeu, il s'agit d'un hack and slash de tir à la troisième personne. Ouais, je trouve que ça décrit plutôt bien le jeu. Sorti le 9 septembre 2024 sur Xbox, PlayStation et PC, c'est développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment. Focus Entertainment qui est un éditeur français. C'est vrai, c'est trop cool. Bah oui! Ouais, calme-toi, calme-toi. Alors on va immédiatement attaquer par le scénario du jeu qui se place vraiment comme une suite directe du premier opus. Personnellement, je n'y ai pas joué à l'époque, mais je me suis rattrapé en regardant des vidéos pour me résumer l'histoire. Donc le capitaine Titus. Non, on a dit Titus, comme ça. Bien qu'il ait sauvé une planète entière dans le premier jeu, fut accusé de corruption car il résiste étrangement aux artefacts du chaos. Il a donc été rétrogradé et le voilà obligé de servir dans ce qu'ils appellent la Death Watch, une sorte d'unité spécialisée dans les missions suicides. La Death Watch. D'ailleurs, après un siècle à avoir servi dans cette unité, oui, un siècle, notre brave Titus se retrouve mortellement blessé. Heureusement, il est récupéré et rafistolé avec une espèce de chirurgie particulière qui fait de lui un être encore plus balèze qu'avant. Et ça, c'est super. Alors qu'à la base, déjà, il est ensuite réintégré dans son ancien régiment en tant que lieutenant, où il devra aider à combattre les tyrannides qui ont envahi une nouvelle planète. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, lorsqu'il arrive sur cette fameuse planète, c'est le bazar. Un véritable bazar. Bon, alors on va pas y aller par 4 chemins, le scénario est basique. Enfin, moi, personnellement, je l'ai vraiment trouvé basique. Alors, c'est pas si grave, un bon jeu d'action avec un scénario prétexte pour aller défourailler un maximum d'ennemis, au final, ça fait toujours plaisir. Mais faut avouer que le jeu se prend vachement au sérieux. Ah oui, c'est vraiment serious business là-dedans, hein. Je vais prendre par exemple Gears of War. Oui, dans Gears of War, il y a un côté série B, second degré, totalement assumé, qui rend l'histoire vraiment plaisante à suivre, et les personnages ultra charismatiques. Tout le monde se souvient de Marcus Phoenix, de Dominique. C'est Dominique. Là vraiment, je me souviens même plus du nom de certains personnages secondaires. Ouais, genre elle, je la surnomme juste la meuf, parce qu'il y en a pas beaucoup dans le jeu, hein. Je trouve que parfois les situations s'enchaînent de manière un petit peu décousue. On se retrouve à tel ou tel endroit sans vraiment comprendre pourquoi ni comment on s'y est retrouvé. Tenez, regardez par exemple, là je viens de tout faire péter, je suis devant une barricade, puis écran noir, et paf, là je suis dans des marais et il faut que j'aille ailleurs faire tout péter. Puis clairement, le plus souvent, les échanges et les dialogues, ça ressemble un petit peu à ça. Capitaine! Oui, on détruire la guerre! Mission vaincre ennemi, fusil, Ennemi traître, position stratégique! exécution génocide, hérétique destruction. Frère! Oui, bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais pas tant que ça, regardez. Capitaine! Oui, on détruire la guerre! Mission vaincre ennemi, fusil, Ennemi traître, position stratégique! exécution génocide, hérétique destruction. Enfin bref, vous avez compris, le scénario ne m'a pas particulièrement emballé. Cela étant, il faut reconnaître que l'histoire donne envie de s'intéresser au lore, et le lore de Warhammer 40 000, c'est vraiment quelque chose. Personnellement, Warhammer ou Warhammer 40 000, c'est un truc, je suis vraiment novice. Oui, je connais, j'ai déjà regardé un petit peu de loin, j'avais quelques copains qui peignaient leurs figurines et tout ça, hein, mais moi, personnellement, je me suis jamais vraiment intéressé ni investi dedans. Et il faut reconnaître que le lore est vraiment super intéressant. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans le lore, et ça, c'est vraiment appréciable. Arriver dans un univers où tout est bien construit, où tout est bien cohérent et où tout se répond, en fait. Il n'y a pas de zone d'ombre ou de mystère ou de choses qui sont pas vraiment claires. Tout est là et il suffit juste de se renseigner. Et ça, le jeu est bon parce qu'il donne envie de se renseigner sur le lore. Il donne envie d'en savoir plus. J'adore ce côté héroïque, dark fantasy, avec quand même des chapelains, une inquisition, un côté religieux et chevaleresque ultra prononcé. C'est absolument génial. Tout ça mélangé dans un univers futuriste où ils vont dans l'espace. Mais non mais,
C'est fou, c'est génial. Regardez ça, même pour allumer un putain d'ordinateur, les mecs brûlent un cierge. Ah, clairement, le mélange est unique en son genre. Dès qu'on voit Warhammer 40 000, on reconnaît Warhammer 40 000. Et puis quel plastique. Ouais, ça a vraiment de la gueule, ouais. Ah, clairement, là, il faut qu'on parle des graphismes, hein. Là, on est vraiment sur un jeu qui en met plein les yeux. Vraiment, quand on voit cette déferlante d'ennemis, c'est complètement ouf. Regardez ça, la première fois qu'on arrive ici et qu'on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? À quoi je joue? Mais sans rigoler, est-ce que c'est pas un fantasme de joueur, ça, qui devient enfin réalité? Je veux dire, n'importe quel joueur qui a vu Starship Troopers à sa sortie s'est dit, waouh, imagine ça en jeu vidéo, ce serait trop cool. Des milliers d'ennemis comme ça qui arrivent, qui essaient de grimper sur les murailles. Ben là, on l'a enfin. On a enfin ce genre de scène et c'est absolument épique. Il y a un vrai sens de la mise en scène dans le jeu. J'adore les effets de profondeur, j'adore les décors, la direction artistique, c'est incroyable. Même quand il y a plein d'ennemis à l'écran, c'est fluide, c'est fou, c'est lisible. Certains panoramas sont saisissants, avec une vraie impression de guerre totale. En termes d'immersion, on a vraiment l'impression d'être au milieu d'un vrai conflit. Et ça, c'est bon, ça. Il y a des ennemis partout, même les alliés, ça tire dans tous les sens. C'est absolument génial. Je mettrai tout de même un petit bémol sur les visages, un peu figés, peu expressifs. Les décors sont variés, on explore plusieurs planètes avec à chaque fois une direction artistique et un biome différent. Et personnellement, j'ai adoré me balader dans ces décors. Surtout que le gameplay est vraiment jouissif. C'est à la fois bourrin et tactique. Oh oui les enfants, oh oui ça fait plaisir de voir ça. Oh même ça fait du bien de voir ça. Lorsque plus tôt cette année, j'ai vu les bandes annonces de présentation de ce jeu, immédiatement, j'ai pensé à Gears of War. Bah oui, des gros mecs musclés en armure avec des gros flingues qui tirent sur des gros ennemis de fou, la comparaison est inévitable. Mais au final, manette en main, le jeu se distingue clairement. Déjà, c'est pas un cover shooter. Comme je disais au début de la vidéo, le jeu est présenté comme un hack and slash de tir à la troisième personne. C'est pas commun, mais effectivement, c'est vraiment ça. Il y a quasiment autant de combats au corps à corps que de gunfight, et il est essentiel de maîtriser les deux si vous voulez avancer dans le jeu. On a de la carabine moyenne distance, on a du fusil de sniper, on a des choses un peu style pompe pour le corps à corps, on a des flingues plus ou moins lourds, plus ou moins rapides. C'est classique, mais c'est efficace, et suivant les situations ou votre style de jeu, vous trouverez forcément une arme qui vous correspondra. Les armes au corps à corps, c'est pareil. Il y en a plusieurs qui apportent vraiment des styles de gameplay différents et à vous de les tester pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Moi, personnellement, l'épée tronçonneuse, c'est mon classique. Avec son système de combo à une touche et sa rapidité et sa polyvalence, j'ai vraiment absolument adoré. Mais il y a d'autres choses. Vous avez un couteau de combat qui sera plus rapide. Il y a un marteau à énergie qui sera plus lent mais beaucoup plus puissant. Avec tout un tas de grenades aussi aux effets différents qui apportent encore un petit peu de richesse au gameplay. Je parle pas du fruit. Et vous aurez pas trop de toutes ces armes pour affronter les nuées d'ennemis qui vont s'abattre sur vous. Et lorsque vous jouez dans un niveau de difficulté élevé, chaque ennemi peut être une menace. Donc à la fois il faut être bourrin, taper dans le tas et tout défourailler, mais en même temps avoir une certaine analyse tactique de la zone, savoir un petit peu la topographie, le type d'ennemi, quels vont être les dangers, quelle va être l'arme la plus adaptée. J'ai bien aimé aussi le système de soins. Vous avez à la fois une barre de santé et aussi une barre d'armure. La barre d'armure se recharge toute seule, mais ça prend vraiment du temps. Ou sinon, en faisant des exécutions, elle se recharge. Ça m'a rappelé Doom, j'ai trouvé ça cool. Quant à la barre de santé, elle ne se recharge pas. Le seul moyen, c'est d'utiliser soit votre capacité spéciale, soit de trouver les ô combien précieux et ô combien rares kits de soins. Surtout que vous ne pouvez en transporter que 2. J'ai adoré aussi le concept de la blessure mortelle. Alors pour vous expliquer, c'est un petit peu comme dans Gears of War ou tous ces jeux solo jouables potentiellement en coop. Lorsque vous êtes mis à terre, vos coéquipiers peuvent venir vous réanimer. Alors c'est super, mais dans beaucoup de jeux finalement, on fonce dans le tas et puis si on se fait dézinguer, c'est pas grave, on sait que les collègues vont venir pour nous relever. Alors là c'est le cas, mais au bout de 2 fois, vous avez ce qu'ils appellent la blessure mortelle, et là attention, prochaine fois que votre barre de santé arrive à 0, c'est terminé, vous recommencez au checkpoint précédent. C'est pas grand chose, mais au moins, ça permet d'apporter un côté tactique, encore une fois, justement sur l'utilisation des kits de soins. Parce que le seul moyen de guérir d'une blessure mortelle, c'est d'utiliser les kits de soins pour recharger complètement la santé. Ou sinon, d'utiliser un artefact qui permet de se relever soi-même, mais qui est encore plus rare et encore plus précieux. Vous
Vous avez aussi des attaques à contrer ou à esquiver avec un petit code couleur à chaque fois que les ennemis s'apprêtent à lancer l'attaque, qui fait un petit peu penser à ce qui a été introduit par les jeux Batman de Rocksteady. Alors autant se dire les choses, le jeu n'invente rien, il ne révolutionne rien. On peut clairement voir et reconnaître les différents jeux dont il s'est inspiré. Mais au final, il fait une espèce de recette avec toutes ces petites idées cumulées qui fonctionne vraiment bien et qui lui donne une identité vraiment propre. Et ça, c'est super. Ah, je vous jure, il y a un moment, quand on commence à bien maîtriser le gameplay et qu'on arrive, qu'on défouraille avec l'épée tronçonneuse des dizaines d'ennemis, que sur un gros, là, on balance un tir réflexe, que au loin, là-bas, on voit les snipers qui nous harcèlent, bam, 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 avec le bolter, et puis qu'on recommence encore et encore, et qu'à la fin, on a tout dézingué, je peux vous assurer que là, on se sent vraiment beaucoup plus puissant. Alors oui, le bestiaire. J'ai pas envie de spoiler, mais à partir de la deuxième moitié du jeu, je trouve que c'est moins intéressant. Il y a un côté déjà vu. Bon, avant de conclure, je vais faire un petit mot rapide sur la bande-son, le sound design, les musiques. Alors oui, déjà les musiques, je n'ai pas été transporté, à part celle du menu principal quand on lance le jeu, celle-là je la trouve vraiment trop cool. J'aimais bien entendre ces petites notes de musique quand je lançais le jeu. C'était annonciateur d'un épisode de violence extrême. Dans le jeu, à aucun moment je me suis dit « Putain, la musique est vraiment trop cool, c'est incroyable ce qui se passe !» Voilà, ça habille bien, c'est le côté épique, c'est dans le thème, ça fonctionne, mais là non plus on n'est pas sur le point fort du jeu. En revanche, le sound design, oui, là par contre j'ai été transporté. Mon Opinel. Pour conclure, je pense que vous avez compris si vous avez regardé jusqu'ici, mais j'ai adoré Space Marine 2. Vous le savez, j'adore les jeux qui sortent un petit peu du lot, qui ont leur propre identité, qui ont des bonnes idées de gameplay qui fonctionnent, et là, toutes les cases sont cochées. J'en ai pas parlé, mais il y a un mode multijoueur. Il y a même 2 modes multijoueurs. Il y a un mode joueur contre joueur, que personnellement, j'ai pas du tout testé, parce que moi, les jeux compétitifs, c'est pas du tout ma came. Déjà, je suis nul. Et en plus, je suis encore plus nul depuis que j'ai arrêté d'y jouer. Par contre, il y a un mode coop. Oui, la campagne est jouable en coop. Mais vous avez aussi un mode coop dédié avec des missions spécifiques pour jouer avec des copains ou avec des inconnus. Il y a un matchmaking, c'est comme vous voulez. Je fais une petite parenthèse dessus. Je trouve que c'est un super ajout. Dans le sens où c'est pas juste des petites missions un peu à la va-vite, histoire de s'occuper quand on a fini l'histoire. Non, non, non. Les missions sont vraiment super. En termes de mise en scène et d'enjeu, c'est du même niveau que la campagne principale. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que même si, comme je l'ai dit, l'histoire n'est pas passionnante, bah, ça se passe en parallèle. Sans vous spoiler, il y a des antagonistes de la campagne principale que l'on affronte finalement dans le mode coop. Et uniquement dans le mode coop. Donc c'est vraiment très complémentaire. C'est une extension de la campagne, je vous incite vraiment à le faire. D'ailleurs, en termes de durée de vie, comptez une bonne grosse vingtaine d'heures en faisant la campagne et le mode coop. Moi je dis tous les voyants sont au vert. Je mets un saut coup de cœur. Je viens de l'inventer, hein. C'est super ça. Hein. En tout cas, voilà, c'est mon coup de cœur pour l'instant de l'année. Je le recommande à 1000%. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez un commentaire, cochez la cloche, partagez la vidéo, parlez-en à vos copains, si, là, enfin, aidez-moi à devenir le nouveau boss de YouTube avec mes critiques de jeux. Je compte sur vous, c'est vraiment important, hein. J'en ai marre, moi. Moi aussi, je veux être un YouTuber et prendre l'argent de... Sur ce, moi, bah, je vous fais plein de bisous, bonne rentrée, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!